les amis de la Cambuse, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une conserve. Ça fait longtemps, j'avoue. Donc on a déjà vu comment conserver de la viande, des légumes, comment conserver dans l'huile. Et cette fois-ci, on va voir comment conserver des fruits dans le sucre. Donc aujourd'hui, c'est des petites conserves de pêche dans un sirop de sucre. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos à partir de cette recette. Écoutez bien cette vidéo. Donc là on a toutes ces petites pêches qui ne sont pas très goûtues et pas très mûres mais qui vont pourrir avant de mûrir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des petites pêches au sirop, comme ça c'est pratique à réutiliser pour n'importe quel dessert. Donc voilà, là j'ai fait un petit sirop avec eau, sucre et miel. Si vous avez une goutte de vanille, c'est pas mal. Moi je mets toujours ma petite vanille fraîchement cueillie du jardin. Et donc une fois que mon sirop est bouillant, je vais ajouter mes demi-pêches comme ceci à l'intérieur. Comment conserver les fruits? Généralement ça se conserve dans le sucre comme ceci. Sinon on peut faire une confiture, on peut faire... Mais là c'est si vous voulez garder les fruits entiers. Une fois que votre sirop est de nouveau à ébullition comme ceci, ce que vous allez faire, c'est que on éteint le gaz, on met un petit couvercle, ça ne consomme absolument rien, on les laisse juste cuire dans leur sirop. Là, nos pêches viennent de cuire, on les a laissées 15 minutes. Quand on passe notre couteau dedans, vraiment ça rentre tout seul. On va pouvoir mettre ça en bocaux. Donc on refait bouillir de l'eau, on va réaliser la même stérilisation des bocaux que pour la ratatouille. On met notre bocal dans l'eau bouillante et vraiment chaque partie doit être dans l'eau bouillante pour vraiment tuer toutes les bactéries, tous les microbes. Les joints, on met ça à tremper dans l'eau bouillante. Vraiment c'est très important que le couvercle soit dans l'eau et également toutes les parties en fait qui vont toucher le joint parce que c'est à cet endroit là que ça va... Il faut que ce soit bien stérilisé en fait. On a stérilisé notre bocal, il ne nous reste plus qu'à le remplir. Voilà, maintenant on passe à la mise en bocaux. Donc notre liquide est toujours bouillant. Réalisez également cette recette avec des poires, des mangues, des pommes, des abricots. Il faut que le sirop soit bien à hauteur. Tout est bien bouillant. On referme. Une fois qu'on a rempli notre conserve, on va la retourner afin que ça se mette sous pression et que le joint reste bien chaud pour que ça stérilise bien. De conserve de pêche au sirop. Donc là on va goûter tout ça. On a toujours l'acidité du fruit. Ça fait qu'on va pas avoir un fruit qui va être comme un fruit en boîte normale. Mais comme c'est conservé dans un sirop de sucre, le fruit va se garder relativement bien. Et là le fruit est cuit. On peut en faire vraiment ce qu'on veut. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour faire une pavlova, pour faire pêche melba, tellement de choses. Vous pouvez même la mettre en compote. Vous mixez tout ça, vous avez une compote de pêche, nickel. Faire une confiture, il y a plein d'options. Vous pouvez faire une charlotte aux pêches. Une charlotte aux pêches, c'est une bonne idée ça. Ça me tente. Bref, je pense que je vais vous faire bientôt, sûrement dimanche, on va se faire un petit dessert avec ces conserves de pêche.